Les candidats ont 1h30 pour préparer un cas pratique, un exercice d'analyse et de présentation. Ils peuvent préparer une présentation PowerPoint comprenant au maximum 5 diapositives pour soutenir leurs propos. L'épreuve orale dure en moyenne 1h40. La première partie de l'épreuve orale a trait à l'exercice d'analyse et de présentation que le candidat ou la candidate a préparé. Le candidat ou la candidate a 15 minutes pour présenter sa stratégie à ce sujet et n'est pas interrompu pendant ce quart d'heure. Ensuite, les membres de la commission de sélection posent des questions en ce qui concerne la stratégie présentée et, plus généralement, l'exercice d'analyse de présentation, en fonction des compétences en management qui doivent être évaluées. L'on passe ensuite à une partie où des questions stars sont posées par la commission de sélection pour approfondir les compétences comportementales. Ensuite, la commission de sélection pose des questions visant à évaluer les compétences techniques spécifiques à la fonction en question. Lors de l'épreuve orale, le ou la présidente endosse également le rôle de timekeeper, mais c'est la responsabilité de tous les membres de la commission de sélection de veiller à ce que les questions nécessaires aient été posées pour pouvoir évaluer et motiver toutes les compétences et les indicateurs, tant pour les compétences techniques que pour les compétences managériales, et de veiller à respecter le temps imparti. Il est donc essentiel, en tant que membre de la commission de sélection, de se regarder, de s'écouter et de laisser la place nécessaire aux autres membres de la commission de sélection afin que toutes les compétences et indicateurs puissent être évalués. Après l'épreuve orale, le candidat ou la candidate et les représentants syndicaux le cas échéant quittent la salle. La commission de sélection passe alors à la délibération pendant laquelle chaque compétence est évaluée selon les indicateurs et est motivée sur base de l'input objectif des membres de la commission de sélection et de ce qui a été observé pendant l'épreuve orale. La rubrique échelle d'évaluation reprend plus d'informations à ce sujet. Ce qui est essentiel lors de la délibération, c'est de s'écouter, de laisser chacun s'exprimer, de respecter le point de vue de chacun et de rester courtois, constructif, afin de parvenir à une évaluation nuancée des candidats. Lors de la délibération, il faut apporter des arguments concrets basés sur la prestation des candidats et les indicateurs, et non sur des ressentis ou des impressions. Ceci permet à la commission de sélection d'évaluer de façon complète et objective les candidats et candidates rencontrés. Au terme de la délibération d'un candidat ou d'une candidate, donc après l'évaluation de toutes les compétences, tant techniques que managériales, les candidats sont inscrits dans un groupe. Et à la fin de la délibération finale, le ou la présidente de la commission de sélection complète le relevé de cotes. Ce document doit être signé par tous les membres de la commission de sélection qui ont vu l'ensemble des candidats. Comme stipulé par l'arrêté royal qui régit la sélection, un membre de la commission de sélection n'ayant pas vu l'ensemble des candidats ne peut pas participer à la délibération finale. Aucun membre de la commission de sélection ne peut s'abstenir et décider de ne pas signer les documents dès lors qu'il a vu l'ensemble des candidats.